L'email marketing doit représenter 30% du chiffre d'affaires des marques e-commerce. Pourtant, malheureusement, une grande majorité n'atteindront jamais ce chiffre. Dans cette vidéo, nous allons donc analyser les emails de 3 marques de mode qui réussissent afin de comprendre comment elles ont sélectionné leur sujet, comment elles ont rédigé leurs emails, comment elles les ont designés et donc comment vous pouvez vous en inspirer pour faire de même. Vous allez voir, il suffit de quelques bonnes pratiques pour tout changer. Cette vidéo ne sera pas longue, alors restez jusqu'au bout. Et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre les futures actualités. Allez, trêve de blabla, on démarre tout de suite. Et moi qui je suis, je m'appelle Florent Beaumont, je suis le gérant de l'agence Ragnar Email et la chaîne YouTube du même nom, dans laquelle je vous partage un maximum d'astuces pour exploser votre chiffre d'affaires et votre bénéfice grâce à l'email et au SMS marketing. On démarre cette analyse avec le premier email de la marque P&Co. Donc c'est une marque de mode qui s'inspire de l'univers texan et qui a une identité très à elle, qui est très travaillée et qui a une continuité depuis des années et des années. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup, entre autres, chez SendGriff. Regardons à quoi ressemble l'email quand il arrive dans la messagerie. Nous avons ici le nom d'expéditeur, PNCO, ici l'objet, et là le sous-objet. Donc on peut voir que l'email est bien arrivé dans la boîte de réception principale, non dans la boîte promotion ou dans la boîte spam. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors nous avons l'objet qui est, bon, il explicite, Online Now, Brand New Autumn Editions. Donc là il nous explique qu'il y a un, un rajout de nouvelles pièces dans la collection automne 2023, que ce rajout est disponible maintenant. Donc c'est explicite, la personne sait dans quoi elle s'engage quand elle ouvre l'email. Nous avons ensuite le sous-objet. C'est une bonne chose qu'il y ait un sous-objet. Là, il est mention de Shop Now, donc acheter maintenant. Il est vrai que ça aurait pu être différent parce que l'intérêt d'un sous-objet, c'est de rajouter un argument supplémentaire pour ouvrir l'email. Ça doit motiver la personne à cliquer sur l'email présent dans sa messagerie et pas sur un autre. Donc pour cela, il doit rajouter un élément fort, un élément qui va inciter la personne à ouvrir l'email. Là, c'est plutôt un appel à l'action centré qui vise le produit, qui vise l'achat et non pas l'ouverture. Donc il aurait pu être différent en ajoutant par exemple 5 nouvelles pièces à découvrir maintenant ou 5 nouvelles pièces magnifiques ou découvrez les visuels maintenant, ce genre de choses. Et là, la personne se serait dit, OK, j'ouvre l'email pour découvrir les produits. C'est l'email qui va ensuite inciter la personne à cliquer sur le bouton pour aller acheter. Donc, voilà. Le sous-objet, utilisez-le vraiment comme un complément à votre objet. Dans l'objet, justement, il aurait pu aussi y avoir un champ personnalisé qui cite le prénom de la personne. Et là, naturellement, ça va augmenter le taux d'ouverture. Pourquoi? Parce que le prénom est le nom, le mot préféré de la personne qui le porte. Et donc, ça va foncièrement attirer l'attention de la personne et naturellement augmenter le potentiel d'action derrière. Donc, important de mentionner le prénom de la personne si vous le demandez. Et si vous ne le demandez pas, eh ben, demandez-le. Autre chose que nous faisons aussi, mais qui n'est pas une obligation contractuelle que toutes les marques doivent faire, c'est simplement une préférence que nous avons, c'est de rajouter un prénom au nom d'expéditeur, afin d'humaniser la marque et de créer justement une connexion humaine entre l'expéditeur, donc votre marque, et la personne qui va recevoir l'email. Et ces personnes-là prendront l'habitude de recevoir un email de Sandra, de Clara, de Mathieu, de Joseph, etc., etc. Et donc, foncièrement, ça développe une relation, ça développe une confiance plus établie, plus prégnante que si c'était simplement une personne morale, une entreprise. Ensuite, une fois l'email ouvert, nous arrivons sur ce beau message quand même. Un email esthétique, très visuel. On voit qu'il y a beaucoup plus d'images que de textes. En termes de texte, c'est le minimum syndical. Il fallait pas faire moins. Donc c'est un positionnement assumé de leur part. Il y a du pour, il y a du contre, mais dans les faits, c'est aussi une question d'image de marque, toujours. Et donc quand on définit une ligne éditoriale, une ligne visuelle, on s'y tient. Et même si au début, il peut y avoir moins de taux de clics, donc moins de personnes qui viennent sur le site parce qu'il manque peut-être des éléments,
bah, finalement, avec le temps, ça construit aussi un univers qui plaît aux gens, plaît aux fans, qui naturellement, eux, vont réagir et engager au fur et à mesure et de plus en plus. Donc, nous avons ici, comme vous voyez, un email qui comporte beaucoup d'images. Il y en a 7 avec le fond ici, le fond là, le GIF, cette image-là, la chemise, le pull, le pantalon ou le t-shirt. Je pense que là, on présente plutôt le pantalon. Et ici, une tenue globale qui regroupe toutes ces pièces. Donc, on a une image de marque, comme vous voyez, visuellement, qui est très affirmée. Les couleurs reviennent toujours. Le beige, le blanc cassé, le noir, le marron sont vraiment les couleurs qui représentent l'univers de PNCO. Donc, vous aussi, en tant que marque, définissez des couleurs qui vous représentent. Donc, vous avez déjà nécessairement des couleurs, une couleur principale, une couleur secondaire, une couleur tertiaire. Et ben, jouez avec ces couleurs, en plus du blanc et peut-être du noir si ça correspond pour pouvoir justement habiller vos emails et les rendre chatoyants, les rendre esthétiques. Ensuite, le choix d'ajouter autant d'images correspond à leur identité. Vous n'êtes pas obligé. Dans les faits, il faut savoir que plus vous allez avoir d'images, plus l'email sera long à apparaître dans la messagerie, moins la personne a de réseau, plus elle a de messages, donc de mémoire utilisée dans sa messagerie, plus les emails mettront du temps à apparaître. Et il faut savoir que les emails qui mettent du temps à apparaître et qui comportent beaucoup d'images, mais aussi beaucoup de mots spam, qui comportent, par exemple, sur lesquels il n'y a pas de lien de désabonnement, etc., sont des éléments remarqués par les filtres anti-spam. Et plus vous accumulez ces caractéristiques, qu'elle soit positive ou négative, hein. C'est bien d'avoir beaucoup d'images parce que ça met en avant quelque chose de très joli qui attire l'œil, mais les filtres anti-spam, eux, n'apprécient guère avoir beaucoup d'images dans vos emails. Et donc cela va vous pénaliser, donc il faut faire attention. Après, ce n'est pas bien sûr une fin en soi. Si vous avez un domaine fort, qui est bien réputé, vous pouvez avoir autant d'images que PNCO, voire plus, votre email passera sans problème. Donc il est important de réduire au maximum le poids de chacune de ces images. Ensuite, on voit que l'ensemble de l'email est cliquable. Donc, je peux cliquer ici, je peux cliquer là, je peux cliquer là, je peux cliquer là, je peux cliquer là. On peut voir que le lien est présent sur l'ensemble de l'email. Donc là, ça envoie sur la collection en question, donc les nouvelles pièces de la collection automne. Alors il n'y a pas forcément à dire que c'est une bonne chose ou non. Il est vrai que du coup, la chose est que il peut y avoir beaucoup de clics malencontreux, sans le vouloir chez là. Je me retrouve sur le site. Ah là là, je sais pas, je me perds, ça m'énerve, j'en ai marre, bam, je pars, je quitte l'email. Ou j'avais une pièce précise en tête. Par exemple, je vois ce beau pull, je clique dessus, et là, je me retrouve sur la page de la collection, et pas sur la page de vente du produit. Donc, il faut que j'aille chercher la pièce. Et qu'est-ce qui se passe si je la trouve pas, si je mets du temps, ou si je suis pressé, je voulais faire un achat rapide? Et bah finalement, ah bah je la trouve pas, ça m'énerve, je quitte le site et je quitte l'email dans un second temps. Et bah ça c'est une problématique qui est réelle, qui est factuelle. Il faut faire attention justement à ne pas compliquer la phase d'achat des clients. Donc pour cela, il faut que un élément mène à un autre qui soit cohérent avec celui-ci. Donc là, je veux cette chemise. Il vaut mieux quand même que le lien mène à la chemise et non à la collection. Donc là, effectivement, ils auraient pu, par exemple, ajouter le lien de la collection sur l'image numéro 1. Ajouter ce même lien dans le bouton, peut-être le GIF s'ils le veulent, le deuxième bouton. Et là, ici, mettre le lien du pull en question, mettre le lien du jean qui est présenté et mettre le lien de la chemise qui est mise en avant. Et comme ça, là, on présente trois pièces fortes, qui sont très jolies. Bah, la personne qui est intéressée par la chemise, elle s'y rend. Elle n'a pas besoin d'aller se promener sur le site. Pareil pour les deux autres produits. Et là, c'est quelque chose que je vous conseille. Plus vous mettez d'obstacles entre l'email et la caisse, plus vous allez avoir de déperdition, moins vous allez avoir de ventes à la fin. En termes de texte, ça reste vraiment, comme je vous disais, extrêmement concis. C'est ce qu'il faut pour présenter de manière succincte et minimaliste la collection. En plus, ils ont quand même une police qui est pareil, hein, très machine à écrire, donc toujours inspiré voilà, d'une
d'une idée des États-Unis des années 50, 60, 70. Voilà, la machine à écrire, le mécano qui va réparer sa grosse bagnole, qui va réparer sa Harley, le beau gosse, indépendant, autonome, qui sait ce qu'il veut et qui va obtenir son Graal, son objectif. Donc voilà, c'est un email qui recèle beaucoup de qualités. De toute façon, je suis pas là pour mettre les bons et les mauvais points. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine, mais très souvent, des marques expérimentées qui ont travaillé le sujet depuis longtemps ont des raisons de faire ce qu'elles font. Donc, je ne suis personne pour juger. Néanmoins, c'est un email qui a beaucoup de points positifs. Euh, Ils ont dû générer beaucoup de résultats. Je précise en plus que le lien de désabonnement est très visible. Là, ici, on peut mettre à jour les préférences si je souhaite être abonné, peut-être qu'à la collection chemise, à la collection chaussures, ou alors uniquement qu'à la newsletter d'actualité, etc. Et ici, je peux me rendre sur la politique de confidentialité si je souhaite être au courant de mes données. Là, on a accès aux réseaux sociaux. Si c'est un email de vente pure, il faut éviter les mettre. Bon, eux, ils les mettent à chaque email. Donc pareil, c'est sur une ligne directrice cohérente. Mais en fait, il faut éviter au maximum que la personne puisse sortir du tunnel dans lequel vous l'amenez. Si vous souhaitez lui vendre un produit, eh ben, il faut que les liens mènent à ce produit-là. Si vous voulez vendre un produit, les liens que vous mettez doivent envoyer vers ce produit. Si vous vendez une collection, pareil, les liens emmènent à cette collection. Il faut éviter que la personne puisse aller à droite, puisse aller à gauche, parce que, comme je disais, plus vous avez de points de sortie, moins vous vous retrouvez avec des gens à l'arrivée. Donc voilà pour ce super email de PNCO. Donc, deuxième email de la marque Avenir, une marque de mode cofondée par Orelsan. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit Avenir ou Avenir. Envoie-moi un petit message, Aurélien, on va en discuter avec grand plaisir. L'objet est très explicite, la saison des pulls. On a un sous-objet, très bon d'ailleurs, chaud, doux et confortable, même si il recèle une petite coquille. Nos pulls sont parfaits pour faire face à l'hiver ou à l'automne d'ailleurs, je ne sais pas. Il manque le mot pour. Donc, il faut faire attention, l'équipe. Il est bien, mais il est trop long. Là, ils auraient pu le réduire en mettant chaud, doux et confortable. Nos pulls sont parfaits pour l'automne, ou ils sont parfaits pour l'automne, ou parfaits pour le froid d'automne. Voilà. Au moins, ça aurait permis de le raccourcir, de le rendre entièrement lisible sur le PC et, quoi qu'il arrive, en avoir quand même un petit bout, je pense, sur le téléphone. Il est important effectivement de penser au téléphone parce que le champ de vision est rétréci, donc les objets et les sous-objets demandent à être beaucoup plus courts et à y penser. Alors, comme l'email de PMCO, ils auraient pu rajouter un prénom, un champ personnalisé pour augmenter l'attractivité de l'objet et donc attirer l'œil de la personne qui aurait lu sa messagerie. Ensuite, pareil, rajouter un prénom pour humaniser la marque Avenir, c'est toujours intéressant et ça augmente cette confiance qu'on peut avoir envers les marques. En ouvrant l'email, on tombe sur un email qui suit leur image de marque. Nous sommes sur quelque chose de plus froid, d'un peu moins palpable, je trouve. Mais c'est quelque chose de plus impersonnel. Je sais pas si le mot est le bon. En tout cas, voilà, on est sur quelque chose qui est moins chaleureux que l'email de peine. L'email est esthétique. On joue sur des images, comme l'autre email. Donc là, on présente les produits directement, tout en faisant référence à l'ensemble de la collection. Donc, la collection automne-hiver 2023 met l'accent sur les pulls. Ici, ça m'envoie sur la collection. Le bouton ici m'envoie sur cette collection. Alors, mystère, est-ce que ça nous enverra sur la collection ou sur les produits en question? Eux, voilà, ils ont fait ce choix-là, qui est, à mon humble avis, le bon, c'est d'envoyer directement sur la page produit. Comme ça, ici, on n'a pas à se perdre sur le site. Je souhaite ce pull Citizen, je clique dessus, je l'achète, je ne perds pas de temps à aller trouver le produit en question, etc., etc. Là, on est simple, on va droit à l'objectif. Les produits sont présentés avec un titre présentant justement le produit. Donc là,
il comporte le nom. Et nous avons ensuite ici une petite présentation, petite phrase explicative mettant en avant une caractéristique de chaque produit. Alors, pour ce premier pull, une polaire à base de laine recyclée dans un tissu italien premium. Ça me donne envie de la voir et de me mettre sous le plaid avec. Le deuxième, un hoodie au grammage épais qui rappelle l'arrivée de l'heure bleue. Plus ils sont poétiques. Un crewneck American Fleece dans un coton 100% bio. Donc, les arguments utilisés en plus sont émotionnels, sont ressentables. On parle de laine douce, on parle de coton doux, épais, soyeux. On a envie d'enfiler ses vêtements. Donc, il est vrai que jouer sur l'émotionnel de cette manière-là active un levier qui travaille notre inconscient. Nous ne sommes plus sur de la raison, mais sur de l'émotion. Et ça prend le pas, en fait, sur la réalité. Et il est prouvé que l'émotion marche beaucoup plus que la raison lorsqu'on veut vendre un produit. Donc, pensez aussi à toujours, à travers vos explications, insérer un ressenti, une palpabilité à vos propos. Il faut que les personnes puissent s'imaginer avec votre produit. Et si en plus ils se l'imaginent dans un coton doux, dans une bulle agréable, eh ben ça va d'autant mieux marcher. Donc voilà, les couleurs sont bien réparties. Le fait d'avoir mis une image plus large avec une présentation plus décentrée justement et plus lointaine du produit permet de mettre en condition la personne. Et en plus, ça rajoute à cet univers un petit peu froid, hangar, usine, avec de la tôle et un mur de béton bien épais, bien gris, bien triste, bien, bien frais. Voilà, on a l'impression qu'il caille un peu dans cette pièce. Et c'est vrai que plus je le regarde, plus je ressens certaines choses qu'ils ont voulu faire passer. Donc, email efficace, email que j'apprécie, d'autant que Avenir a vraiment fait évoluer son identité visuelle dans les emails. Avant, c'était plus fouillis, c'était moins esthétique, c'était clairement moins marqué, c'était plus simpliste. Là, on est quand même sur quelque chose de plus travaillé, et d'un peu plus raffiné. Ensuite, nous avons quatre liens ici, qui n'est pas forcément une bonne idée parce que euh, bah là, l'email présente des pulls. On est censé me vendre des pulls. Si je me rends sur les doudounes, pareil, même si je suis intéressé par des pulls, je me rends sur la page doudoune, ça m'envoie sur une autre page, ça m'envoie sur un autre entonnoir. Ça me prend plus de temps, donc ça réduit mon champ d'intérêt. Parce que plus le temps passe, plus il se réduit. Parce que des nouvelles occupations arrivent, parce que je me déconcentre, parce que je pense à autre chose. Et donc, lors d'un processus de conversion, le temps de décision est très court. Donc, vous devez maximiser ce temps-là et maximiser du coup ce processus en réduisant au maximum les étapes entre l'email et la conversion. Donc, envoyer vers d'autres collections, vers d'autres pages n'est pas foncièrement une bonne idée. Ici, il y a une information pertinente. La livraison est offerte à partir de 150 euros. Donc, ça pousse à acheter plus pour ne pas avoir à payer de livraison. Que c'est à 300 euros à l'international et que les retours sont à notre charge. Alors, attention, ça complique un petit peu la compréhension. Il pourrait dire que les retours sont gratuits, tout simplement. Ensuite, il est important d'avoir des éléments de réassurance. Par exemple, que la livraison est rapide. Par exemple, que euh, le paiement est sécurisé. Par exemple, qu'il y a une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Ça rassure le client potentiel et ça permet de valider son intention d'achat. Ok, oui, je suis intéressé par le produit, mais en plus de ça, je suis protégé. Donc, je peux acheter sans problème. Même s'il y a un problème, justement, ben, je pourrais le renvoyer gratuitement, rapidement, me faire rembourser. J'ai 30 jours pour cela. Voilà pour cet email que j'ai trouvé très intéressant et qui a en plus une appréciation évolutive sur le temps parce que plus je le regarde, plus je m'y sens bien et plus je l'apprécie. Donc je suis impatient personnellement de voir les prochains emails de Avenir. On va passer ensuite au troisième, le slip français. Email numéro 3, le slip français.
Ils ont sorti une collection avec Damar et l'objet est justement très explicite. Nous avons le sous-objet, la rencontre la plus chaude du moment, un peu de second degré, ça fait jamais de mal, et ça correspond bien aussi à leur ton de rédaction, leur ton de marque. Ils auraient pu rajouter le prénom de la personne. Il semblerait que, et ça c'est effectivement une régularité, ils ne le font quasiment jamais, ce qui est dommage. Ça crée un lien en plus avec votre contact. Et de même, la marque est très corporatisée. On n'a pas ajouté de prénom, on n'a pas humanisé. Et on va pas se mentir, quand on développe une relation entre guillemets avec Émilie du slip français, ça a toujours plus de force que simplement entretenir une relation avec le slip français. Donc, cet email est toujours composé majoritairement d'images. On est sur le lancement d'une collection. C'est normal, là on est début printemps, c'est à ce moment-là que les collections sont renouvelées. Alors, nous avons donc une grande image, très visuelle, où on montre ce haut et ce bas, effectivement aussi, voilà, qui est le fruit de la collection entre les deux. La collection qui annonce la saison, là on a un peu plus de texte que dans les emails précédents. Donc voilà, quelques caractéristiques et quelques arguments toujours matérialisés, enveloppantes, intimes, d'une douceur infinie, des pièces 100% made in France, du tricotage de la matière à la pose de l'étiquette, une première pour Damar, une fierté pour le slip français. Donc c'est joli, ça effectivement donne envie d'aller plus loin avec eux. Le bouton est très petit, trop petit même, et c'est une caractéristique du texte et très souvent du slip français. C'est vrai que ce soit leurs en-têtes, leur contenu, leurs boutons, on est toujours sur du texte très petit et ça peut être difficilement lisible pour des personnes qui ont voilà, qui ont une vue un peu moins bonne que d'autres. Donc pensez bien quand vous créez vos emails d'avoir toujours une police plutôt grasse, plutôt épaisse, plutôt grande pour être facilement lisible. Et que ce soit par des personnes ayant une vision un peu moins bonne, mais aussi pour des personnes qui regardent leur téléphone par exemple avec un filtre anti-lumière bleue ou avec une luminosité très basse et qui du coup ont besoin d'avoir des lettres un peu plus grosses. En même temps, ça facilite la compréhension, ça augmente le confort de lecture pour tout le monde. Alors, là, nous voyons que la première image montre plusieurs pièces. Donc là, on peut s'attendre qu'elle nous emmène sur la page de la collection. C'est le cas. Maintenant, est-ce le cas pour les autres images? Roulement de tambour. Donc là, j'espère que ça m'emmènera sur un caleçon. Et non, ça m'emmène toujours sur la collection. Donc là, je n'aurai pas de rêve, malheureusement. Si je clique là, on arrive aussi sur la collection. Donc, toujours ce même souci, on montre des pièces bien précises, indépendantes les unes des autres, et ça nous emmène toujours sur la collection. Donc, je ne vais pas réexpliquer, c'est très important de bien envoyer sur le produit en question. On maximise au maximum, on maximise au maximum, j'espère que vous aimez cette association, le taux de conversion. Donc, on va droit à l'essentiel, on va à la facilité. La section engagement, elle, est excellente. Elle aurait pu être un peu plus visuelle, par exemple avec des petites images alignées horizontalement, mais l'effort est très bon, il faut le souligner. Livraison offerte dès 90 euros d'achat, retour gratuit pendant 30 jours, ça rassure. Parrainage, recevez un bon d'achat de 10 euros, avec l'explication qui est ici. Et la fabrication française, un savoir-faire local, du fil à la boîte. Très toujours ancrés dans leur image, dans leur ton, dans leur identité. Ici, vous pouvez les contacter en cliquant ici, ça vous ouvre la petite boîte de messagerie et vous pouvez leur envoyer un email. Donc, ça montre aussi une proximité avec vous-même, avec la cible, avec la communauté. Donc, un email qui a des textes trop petits, qui a de grandes images, qui renvoie, comme la majorité, il semblerait, vers les collections, vers plusieurs produits plutôt qu'un. Donc ça, c'est à travailler. Des boutons aussi trop petits. Mais sinon, un email efficace, une image de marque ressentie, palpable, matérialisée, qui est chatoyante, qui donne envie d'aller plus loin avec eux. Donc, à le slip français, je dis oui. Donc, pour conclure sur cet email du slip français, très efficace,
joli. Toujours ces petits défauts d'envoyer vers la page collection alors qu'on ne présente qu'un seul produit. Là, il est vrai qu'Avenir a marqué un gros point et ça doit se sentir, je pense, sur le taux de conversion. Le texte qui aurait pu être plus gros, être mieux lisible. Sur téléphone, ça doit aller, mais c'est vrai que sur PC, c'est beaucoup trop limite. Sinon, des couleurs qui sont cohérentes, il n'y en a pas trop. Ça pose effectivement une colorimétrie allant du vert de vert, un gris, même le fond qu'on peut voir correspond bien. On a du beige, on a ici du vert de gris. Donc il y a un lien qui est fait dans les différentes images et l'email et c'est très joli. Donc le site français, très bon. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour nous encourager, à vous abonner à la chaîne pour découvrir nos autres vidéos d'une grande valeur ajoutée. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai sorti une formation d'1 heure 100% gratuite dans laquelle vous découvrirez la stratégie email que vous devez absolument mettre en place en tant que marque e-commerce. Donc vous y découvrirez les séquences de préachat, abandon de panier, abandon de checkout, séquences de bienvenue, séquences d'abandon de navigation, les séquences de post-achat pour pouvoir fidéliser vos clients et les renouveler, les newsletters pour pouvoir entretenir une bonne relation avec vos contacts. Nous y verrons aussi la segmentation pour avoir une liste de qualité, l'entretien de votre domaine pour que les emails ne tombent jamais en spam et comment réussir avec tout ça à augmenter vos ventes de 30%. Donc inscrivez-vous, le lien est dans la légende. C'est 100% gratuit et voilà, vous y découvrirez énormément de bonnes choses. Hâte de vous y retrouver et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.